Eh bien bonjour à tous, partie 2 de cet actual play. La dernière fois, nous avions laissé Elizabeth Wainwright, Édouard Dupont et James Wong dans les cales du Titanic, après avoir découvert l'effraction de la caisse d'Édouard, la disparition de son fragment de colonne supposément mésopotamienne, et le corps d'un homme semblant s'être noyé. Mais noyé au sec, puisque ses vêtements ne comportaient pas la moindre trace d'humidité. Désormais, le trio n'a qu'un seul but en tête, enquêter sur ce mystère. Vous avez entrepris la remontée donc sur les passerelles métalliques sur les premiers étages, et puis plus vous montez en fait, plus les escaliers deviennent en bois au niveau des troisième classes avec des rambardes assez ouvragées et se transforment vraiment. Vous avez l'impression d'être dans un palace quand vous êtes dans les ponts supérieurs avec de magnifiques tapis, des rambardes ajourées, des petites colonnes. C'est vraiment assez splendide. Ça fait combien de jours qu'on a embarqué ? Vous êtes partis le 10 avril de Southampton, tous les trois. Vous êtes passés par Cherbourg, puis l'Irlande, et vous êtes vraiment partis pour la traversée depuis presque 3 jours. D'accord. Monsieur Dupont, vous devriez peut-être aller avec le maître d'armes pour inspecter. Après tout, vous avez une légitimité à vous renseigner aussi. Et pendant ce temps-là, Lizzie et moi, on peut aller au bain. Oui, pourquoi pas, oui. Très bien, faisons ainsi. Edouard, nous vous rejoindrons une fois que nous aurons inspecté les bains et la piscine. Allons-y, James. Peut-être que dans les bains des femmes, finalement, quelques rumeurs pourraient être utiles. On va fureter. Alors moi, je vais essayer de me fondre dans la foule, si on peut dire. S'il faut, je me mets en tenue pour aller après dans les bains et pour vraiment me renseigner, tendre l'oreille et voir s'il y a des choses bizarres, et y compris fouiller les cabines, tout ce que je peux trouver. À l'entrée des bains, on vous fournit tout le matériel nécessaire, le slip de bain, les serviettes. Voilà, vous êtes vraiment dans la première classe, et il faut s'imaginer les hôtels de très haut standing. Je demande à changer de couleur pour le maillot de bain. Le premier ne me plaît pas du tout. Pourtant, il y avait de jolis froufrous au niveau des bretelles. Je n'aime pas les froufrous. Eh bien, la réceptionniste s'empresse d'aller chercher autre chose et de te satisfaire. Très bien. Le deuxième conviendra. Et tu déposes d'ailleurs tout ton matériel avec ton appareil photo dans un casier. Les bains, piscine, bain turc, c'est de l'eau de mer ou pas ? Dans la partie bain turc, tu as plusieurs bassins, et effectivement, certains contiennent de l'eau salée. Par contre, la piscine, non, n'est pas à l'eau de mer. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les endroits où il y a de l'eau salée. Donc c'est plutôt côté bain turc, et tu as un bain qui est chaud, en fait, qui est vraiment très chaud, dans lequel tu as des personnes un petit peu âgées qui macèrent. Je vais quand même jeter un œil à la piscine en attendant, puisque au bain on va être forcément séparés, donc je vais faire le tour de cette piscine, voir si quelque chose me saute aux yeux avant de partir pour les bains des femmes. Du côté de la piscine, tu vois quelques personnes, il n'y a pas non plus il fait assez frais à l'extérieur là, donc tu vois quelques personnes, pas énormément, dont une jeune femme que tu connais bien parce que tu as déjà écrit des portraits sur son fiancé notamment. La jeune femme qui s'appelle Rose DeWitt, et son fiancé c'est Caldon Oakley, qui est un multimillionnaire, sans doute milliardaire même, qui est l'héritier. Il a une 30aine d'années, c'est l'héritier d'une grande famille. Ils font ce voyage ce voyage de futures noces. Il ne l'a pas encore épousée, mais ça ne saurait tarder. Ce n'est pas le premier millionnaire, voire milliardaire que vous voyez sur le navire. Vous en avez déjà vu plusieurs. Je lui fais un petit signe de la main, mais je vais surtout chercher s'il y a des personnes avec des comportements qui sortent un peu de l'ordinaire, des gens qui paraissent un peu plus stressés. C'est quand même un endroit où tout le monde est censé se détendre. Si je vois quelqu'un qui est un peu nerveux ou... Alors tu as un sens de l'observation assez poussé, c'est un petit peu ton métier de voir comme ça les gens, comment ils se comportent, est-ce qu'ils ont des failles apparemment, des choses à cacher, etc. Et c'est assez alors curieux ou pas, parce que la plupart des gens qui sont là sont aisés, et tu sais bien que les gens aisés ont des tas de problèmes à gérer. Mais en tout cas, la plupart des gens qui sont là n'ont pas l'air sereins. Ils ont l'air assez préoccupés. Tu ne sais pas par quoi, mais sans doute que chacun a des problèmes bien à lui. Ok, préoccupés de la même façon que je les vois préoccupés à la salle de restaurant, typiquement quand je les croise. Il n'y a pas un comportement qui sort de l'ordinaire, en tout cas.
Non, mais en tout cas, les gens ne semblent pas épanouis. Enfin, la plupart, il y en a bien sûr qui rient et qui s'amusent avec leurs enfants, mais la plupart ne semblent pas épanouis et heureux. Je vais regarder un petit peu les objets qui sont posés autour de la piscine. Si je vois quelque chose pareil qui est étrange. Tu ne vois rien d'étrange, de bizarre qui n'aurait pas sa place ici. Tu vois des sacs à main, de très beaux sacs à main, des bijoux qui sont posés à l'intérieur de sacs. Tu vois des blagues à tabac, ce genre de choses. Voilà, donc un certain nombre d'objets de luxe, mais qui n'ont pas l'air détonnants. Eh bien, je vais m'avancer vers les bains, dans ce cas-là, des bains pour femmes. Édouard, de ton côté, tu as emboîté le pas du maître d'armes de Monsieur Murdoch, qui a effectivement accédé à ta demande. Il trouve ça légitime que tu puisses l'accompagner dans cette fouille de la cabine du défunt. Donc le dénommé James Webbs, ils sont allés consulter les registres à la passerelle. Il t'a expliqué que tout était conservé à la passerelle, que ce soit la liste des marchandises embarquées, la liste des passagers, les cabines, etc. Et donc, le dénommé James Webbs est en deuxième classe, cabine D66, une cabine qu'il partage avec 3 autres personnes. Avec 3 autres personnes. Ah oui. Oh, les pauvres. Mais malgré tout, malgré cette promiscuité, le standing, même en 3e classe, est supérieur à tous les navires de l'époque. Ils ont quand même fait les choses bien. Vous accédez au 2e, donc vous vous êtes arrêté en chemin par rapport à vos 2 camarades qui sont montés plus haut, et vous suivez une petite coursive avec un tapis. Enfin, ça reste très très correct. Et il vérifie les numéros sur les portes. Il toque à la cabine D66 et quelqu'un vient ouvrir. Un homme avec de grandes moustaches. C'est pourquoi? Donc le maître d'armes lui répond écoutez, je suis Murdoch, le maître d'armes du Titanic. Nous sommes ici avec monsieur Dupont pour inspecter les affaires de votre camarade de cabine, monsieur Webbs. Allez-y, entrez, faites ce que vous avez à faire. Et donc vous entrez tous les deux dans cette cabine qui est pas très grande, hein. Il y a dans un coin un petit cabinet de toilette, et il y a deux lits superposés, donc 2 places, 2 places en bas, 2 places en haut. Et le gars vous indique, il était là-haut. Et puis ses affaires sont là. Et donc il y a une caisse, une malle en bois. Moi, je m'intéresse à la malle en bois tout de suite. Est-ce que je peux? En regardant le maître d'armes. Bah écoutez, regardons ensemble, oui. Je me baisse et puis j'ouvre la malle en bois et puis je commence à regarder à l'intérieur. Et puis je farfouille sans trop de respect. Hein. J'en ai pas rien à foutre. Je cherche mon truc. Le reste, je mets des trucs à côté. Je les pose pas spécialement délicatement. Eh bien, écoute, tu trouves pas mal d'affaires, hein, déjà, des vêtements courants, on va dire, qui témoignent effectivement d'une classe moyenne. Et puis, tu trouves également un petit coffret, enfin, déjà de bonne taille, à peu près 30 cm sur 20, sur une vingtaine de centimètres de haut, donc voilà, un beau coffret, en bois, avec des petites ferronneries. Il est fermé? Alors, tu essayes de l'ouvrir, il est pas verrouillé. Donc tu l'ouvres, tu vois à l'intérieur qu'il y a... alors ça te parle tout de suite, hein, puisqu'il s'agit de matériel servant dans le travail de l'art, et la joaillerie plus particulièrement. Donc il y a des outils qui peuvent permettre de ligaturer des parties d'un collier, de limer un petit peu du métal. D'ailleurs, il y a pas mal de petits morceaux de métal, de l'or et de l'argent a priori. Voilà, donc tu as tout un ensemble de pièces comme ça, et un petit peu de pièces détachées, et d'outils. Le maître d'armes me regarde, j'imagine. Je fouille dans ce coffre. C'est très bien, tout cela est très intéressant, mais je ne trouve pas ce que je cherche. Et mais que cherchez-vous? Eh bien, ma colonne. Voyons. Votre colonne, oui. Et vous pensez qu'il aurait pu l'amener ici? Je ne sais pas quand est-ce que le crime a eu lieu. Il aurait eu le temps de venir ici, ranger et de se faire tuer derrière. Ouais, ça me paraît difficile, honnêtement. Juste, au moment où je dis se faire tuer, je regarde un peu la tête des autres mecs. Est-ce
Est-ce qu'ils réagissent à ça ou... Celui qui vous a ouvert, en tout cas, oui, a l'air intrigué. Il tend un petit peu l'oreille. Les deux autres n'ont pas l'air de trop réagir, mais en même temps, parle-t-il anglais? Tu es pas sûr. Ils ont des têtes un petit peu d'Italiens au premier abord, comme ça. Édouard semble bien fébrile. Ce qu'il n'a pas dit à ses deux amis, c'est qu'il avait plus d'une raison pour quitter l'Angleterre. Il y a réalisé des affaires douteuses, et désormais, il craint que des bandits soient lancés à sa poursuite. James, de ton côté, donc tu t'es dévêtu et muni d'un magnifique slip de bain et d'un peignoir et d'une serviette éponge. Tu t'es dirigé vers la partie des bains turcs donc réservée aux hommes, et plus particulièrement cette piscine dans laquelle trempent quelques personnes. Il te semble reconnaître, malgré les volutes de vapeur, hein, il faut bien s'imaginer que c'est vraiment très chaud, il te semble reconnaître une personne que tu connais et voire même que tu admires. D'accord. Qui est cette personne? Tu fronces les yeux et effectivement, il s'agit de l'écrivain américain Monsieur William Stead, qui est un auteur pacifiste, on va dire, qui a une démarche un petit peu plutôt humaniste. Et il a une petite particularité, c'est que il a la réputation d'être un médium, cet homme. Et toi, ça t'intéresse tout particulièrement. D'accord. Et il est dans les bains en ce moment? Il est effectivement dans les bains, il est tout seul dans un coin, sa moustache un petit peu détrempée, comme ça, il a l'air, il faut le dire, assez pitoyable tel qu'il est là, mais tu sais que c'est un grand homme. Je vais m'approcher et je vais rentrer dans le bain turc, et je vais lui dire, Monsieur Stead, Monsieur William Stead. Lui-même? Qui êtes-vous, jeune homme? En quoi puis-je vous aider? Monsieur Stead, je suis un grand admirateur de vos écrits. Je m'appelle James Wong et je lui tends la main. Eh bien, il s'empresse de la serrer. Enchanté, Monsieur Wong. Je m'attendais vraiment pas à vous voir là, et je voulais vraiment vous dire que je lis vos écrits avec grande curiosité, et y compris, je m'intéresse beaucoup aussi à vos, comment dirais-je, à vos autres dons. Moi-même, j'ai un vécu familial avec ça, et à chaque fois que j'en parle, les gens me méprisent un peu à cet égard, alors j'évite, mais je sais qu'avec vous, c'est différent. Enfin, vous voyez de quoi je parle. L'au-delà... Vous aussi, vous voyez des choses, vous entendez ce qui se passe ailleurs? Je ne le contrôle pas très bien, mais parfois, oui, quand les gens me touchent, quelque chose se passe. J'ai des visions. J'ai vu ça pour ma mère avant qu'elle ne meure. Ah, je suis désolé. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est effectivement typique dans ce genre de situation. Je ne vais pas vous demander de détails, mais c'est typique effectivement d'avoir des prémonitions. Et l'avez-vous revue depuis? Vous voulez dire ma mère ou cette prémonition-là? Votre mère, oui, bien sûr. Non, parfois, c'est pas forcément dépendant d'elle. Parfois, c'est quand d'autres gens me touchent, je ressens quelque chose les concernant eux. Et non, pas vraiment. Mais vous savez, des fois, je me demande si ma famille n'est pas maudite. J'ai perdu tout le monde, mon père, ma mère, mes petites sœurs. Des fois, je me sens traqué par quelque chose. Monsieur Stead, ça vous fait pas ça, vous? Vous savez, il s'approche de toi vraiment très près. Il baisse la voix, il regarde un petit peu autour de vous. Si personne n'est trop près. Vous savez, j'ai un mauvais pressentiment. Et bien sûr que ça me fait ce genre de choses aussi. Et je vais vous le dire parce que vous êtes un petit peu du même milieu. Je sens qu'il va y avoir un problème, un crime, quelque chose, peut-être même, voilà, des vols, un meurtre, vous voyez, sur ce voyage. Un petit peu comme vous sentiez que votre famille était maudite, je sens que ce voyage est maudit. Je lui attrape le poignet comme ça par réflexe,
Et je dis, Monsieur Stead, vous n'imaginez pas à quel point vous avez raison. Qu'il y a eu un mort dans la cale et un vol. Tu lui as saisi le poignet comme ça et tu commences à lui parler et tu as une impression bizarre, l'impression qu'il est plus en train de t'écouter et en le regardant, tu vois que ses yeux sont révulsés. Ah, Monsieur Stead, et j'essaie de le soutenir pour... Il a l'air de s'affaisser un petit peu dans l'eau. Ah, je le tiens et j'essaie de le sortir. Monsieur Stead, qu'est-ce qui vous arrive? Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Aidez-moi à le sortir, s'il vous plaît. Et puis soudain, il s'ébroue comme ça. Oh. Il porte la main à son cœur. Oh. Et puis il te regarde. Oh. J'ai vu quelque chose. Votre famille, Vous avez vu? ils ont péri par les flots. Oh, dans une tempête. Mon Dieu. Il faut que j'y Vous aille. les avez vus? Il faut que j'y aille. Monsieur Il Stead, commence attendez. à sortir de l'eau. Ah, j'essaie de le suivre. Monsieur Stead, attendez, vous pouvez pas partir comme ça. J'essaie de le retenir. Qu'est-ce que vous avez vu? Dites-moi, Monsieur Stead. Non, plus tard. Non, laissez-moi. Plus tard. Dans quelle chambre êtes-vous? On pourra peut-être parler plus tard. Monsieur Stead, est-ce que vous savez quelque chose sur ce qui est arrivé? J'ai mal au crâne. Laissez-moi. Retrouvez-moi au fumoir. Plus tard, au fumoir, dans 1 heure. Très bien. Ah. Je me sens tout troublé, mes jambes sont à 2 doigts de se dérober sous moi. Je m'attendais pas à ça. J'en oublie presque ce que je suis venu faire ici, en fait. Pour l'instant, je vais juste me remettre de mes émotions. Le passé de James semble auréolé d'un mystère familial. William Stead a-t-il perçu quelque chose de troublant du passé du jeune homme? Lizzie, de ton côté. Donc je passe dans les bains pour femmes et je vais avoir un peu la même attitude qu'en arrivant dans la piscine. Je vais jeter un œil autour et voir si je vois quelqu'un qui est mal à l'aise ou stressé, ou en tout cas pas dans l'état habituel. Alors tu regardes un petit peu comme ça à travers la brume aussi de ton côté. Hein. Il y a l'air ambiant est assez frais et avec toutes ces volutes qui s'échappent, ça se cristallise dans l'air et c'est vrai que c'est difficile de voir les gens, tu vois, les formes sont presque fantomatiques. Tu erres un petit peu à la recherche de quelque chose qui pourrait t'attirer. Tu vois sur un banc de pierre hein, qui est sur le bord d'un des bassins d'eau chaude. Tu vois une jeune femme qui a l'air à la fois désœuvrée et il te semble même l'entendre sangloter. Je vais m'approcher doucement et m'asseoir pour l'instant sans rien dire et voir comment elle réagit quand je m'assois à côté d'elle. Elle semble se reprendre et puis regarder dans la direction opposée à la tienne. En tout cas, elle reste là. Tout va bien, madame? Ah oui. Ça a l'air d'être une assez jeune femme, entre 20 et 25 ans, tu dirais. Elle a l'air... elle est grande, fine, élancée, et elle est brune, et elle a de grands yeux assez clairs. Et en entrant, j'ai eu l'impression que vous aviez un moment de mal-être ou de faiblesse, je ne saurais pas dire. Non, c'est rien, je pensais à des choses, vous savez, mais ça va, merci. Est-ce que je la trouve bizarre? Est-ce que vraiment elle ressemble à quelqu'un qui brasserait de mauvais souvenirs et qui serait dans une mélancolie personnelle ou est-ce qu'elle me paraît suspecte? Ça ressemble effectivement à de la mélancolie. En fait, c'est parce qu'elle est en peignoir dans une situation inappropriée, mais tu l'as déjà vu, cette jeune femme, dans des magazines. Elle est, et tu l'as déjà vue, extrêmement élégamment vêtue, avec de magnifiques chapeaux, de magnifiques toilettes. Il s'agit de la jeune dame de compagnie du milliardaire Benjamin Guggenheim. Guggenheim, d'ailleurs, tu l'as déjà interviewé une fois. C'est un type qui t'a paru assez désagréable. C'est un type qui possède des tas de mines, de minerais précieux et des industries également. Comment se porte votre compagnon? Je suppose qu'il est ici, lui aussi. Benjamin, il est là. Je ne sais pas où il est, vous savez, avec ses affaires. Je le vois assez peu, finalement. Il va bien? Voilà quelques temps que je ne l'ai pas croisé.
Oui, nous revenons d'ailleurs d'Allemagne, enfin de Russie et puis d'Allemagne. Nous rentrons à la maison. Enfin, à sa maison. Très bien. Les bains sont particulièrement apaisants, vous ne trouvez pas? Oui, c'est calme. C'est calme. Très calme. Beaucoup trop calme. J'ai hâte, vous savez, que nous soyons arrivés. Le temps me paraît très long ici. Peut-être l'effet de la navigation. Tu parles avec cette jeune femme comme ça, et puis, enfin, comme elle, qui avait son regard qui dérivait un petit peu sur le côté, t'as laissé ton regard dériver aussi sur le côté comme ça, et notamment sur le bassin devant toi. Et puis en fixant le bassin, tu as vu qu'il y avait des rides à la surface comme ça, tu sais, concentriques, qui commençaient à émerger comme ça à la surface de l'eau. Et puis tu commences à voir une main comme ça qui sort de l'eau. Ok. Alors forcément, mon cœur s'accélère. La main est humaine, d'une drôle de couleur. Ça ressemble à la main. Maintenant, tu as ton esprit totalement focalisé dessus. Tu as l'impression de voir la main d'une jeune fille qui sort comme ça, tout doucement de l'eau, de manière verticale. Ok. Mon cœur s'accélère très fort et je vais venir serrer mon pendentif et là, je vais me mettre à trembler à côté de cette femme. Et puis soudainement, la vision disparaît et tu sens qu'on te secoue. Madame, ça va ? Au moment où j'allais faire un pas en avant pour me jeter dans les eaux, je me ressaisis et... Vous allez bien ? Je la regarde, puis je regarde la surface de l'eau. Et oui. Il y a rien à la surface de l'eau. L'eau est plane. Ça va. Ce brouillard est finalement un peu angoissant, cette vapeur. Je vais vous laisser. Au plaisir de prendre une tasse de thé, madame. Au plaisir. À bientôt, madame. Je vais m'en aller plutôt rapidement. Moi aussi, ne sachant plus vraiment ce que j'étais venue faire ici. Si Elisabeth est tant troublée par cette vision d'une main enfantine remontant à la surface d'un bassin, c'est qu'elle a vécu un traumatisme 2 ans plus tôt. Mais ça, ses compagnons ne le savent pas. Édouard, de ton côté, que se passe-t-il ? Bon, vous avez fouillé l'ensemble des effets du disparu. A priori, personne dans la chambre ne sait qui est cet homme qui est mort. Alors, vous discutez un petit peu avec le type qui vous a ouvert, un certain Léon. Il est originaire de France. Écoutez, les 2 autres parlent pas anglais. Moi, je parle un petit peu anglais. Effectivement, c'est pas terrible. Son anglais n'est pas très bon. Mais je connaissais pas cet homme. Ça fait 2-3 jours qu'on est ensemble. Et il était pas souvent dans la cabine. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu ? Ça doit être hier soir. Hier soir ? Je pense qu'il n'a pas dormi ici. Effectivement, il a dormi dans la cale derrière une caisse. Est-ce que vous avez remarqué qu'il avait un comportement étrange ou qu'il fréquentait des personnes bizarres ? Non, on était chacun de notre côté. Je n'ai pas du tout vu les personnes avec qui il était. J'imagine que le maître d'armes pose aussi ses questions. Ouais, il furette un petit peu, ouais. Du coup, moi, si j'ai fouillé tout ce que j'avais à fouiller et qu'il n'y a rien, qu'il y a pas plus d'infos que ça, je me dis que je retrouverai bien mes compagnons parce que j'aimerais bien aller voir, moi, Benjamin Guggenheim, parce que je suis censé avoir rendez-vous avec lui et que il va falloir lui parler un petit peu de ce qui vient de se passer, quoi. Les 2 curistes, vous sortez de l'espace aquatique du Titanic, un petit peu chancelant, pas très sûr de... Je vais prendre une gorgée de ce qui est du liquide de la liqueur de raisin qui se trouve dans ma flasque d'ailleurs. Ça te fait un bien intense, même si ça fait un peu mal. Tu as l'impression que ça te purifie un petit peu et que ça te fait un petit peu oublier certaines choses désagréables. Il y a un lieu assez propice à se retrouver quand ce n'est pas l'heure du repas, c'est le fumoir. Hein. Il y a le fumoir ou la bibliothèque, qui sont 2 lieux où vous avez déjà passé un certain temps ensemble. Le fumoir qui est un vaste espace
vert, tout marketé et moquetté de vert, avec un grand bar et plein de petits espaces de type salon avec des fauteuils, des tables luxueux et très confortables. Ça tombe à pic. Dans le fumoir, il y a on est assez proche de midi, donc il y a pas mal de monde dans cette pièce, qui sont sans doute là en attente de l'heure du déjeuner. C'est 13h. Et donc là, bon, il faut s'imaginer donc une très belle salle, mais qui est à peu près à un tiers complètement enfumée. Des gens fument de véritables barreaux de chaises. Il y a les dames fument quant à elles de longues cigarettes très fines sur des porte-cigarettes. Les verres d'alcool circulent à grande vitesse, on va dire. Donc c'est vraiment un lieu, on va pas dire de débauche, mais en tout cas, voilà, de perdition. À peine entré dans le fumoir, je vais d'ailleurs aller chercher ou commander un grand verre de vin blanc liquoreux avant de m'asseoir à une table. Eh ben. Il y a une jeune femme au bar qui te sert immédiatement avec un grand sourire. Merci. Je rejoins les messieurs encore un peu tremblantes. Moi j'arrive, c'est pareil, assez, comment dirais-je, agité. Voilà, c'est ça le terme que je cherche. Je tiens pas vraiment en place. Je me remets mon veston ou ma chemise plutôt. Et puis j'ai toujours le regard un peu qui furete partout. Vous avez trouvé quelque chose ? Eh bien, disons que la fouille de la cabine n'a pas été très satisfaisante. Dans les bains des femmes et la piscine non plus. J'ai vraiment un sale pressentiment. Rien de particulier, mais je vais parler à... Ici, j'ai rendez-vous au fumoir avec un monsieur Stead, William Stead. Quelqu'un de connu. Enfin bref, et lui aussi... écoutez, c'est un médium. Et il avait un pressentiment qu'il y aurait un vol et un crime. Alors, il se passe quelque chose ici, c'est sûr. Il y a quelque chose de bizarre. J'ai vraiment un sale pressentiment. Je ne me sens pas vraiment en sécurité non plus, pour tout te dire. Je peux comprendre. Vous venez de voir le corps de quelqu'un qui a été sauvagement assassiné, ainsi qu'un vol. Cela pourrait dérouter n'importe lequel d'entre nous. Vous savez, j'en ai vu beaucoup des corps, mais... Prenez un petit moment pour respirer. C'est un peu différent, j'ai l'impression. Je ne sais pas. En tout cas, le fait est que nous n'avons pas beaucoup d'autres pistes concernant cette histoire de vol. Toi, James, quand tu as fait ton tour d'horizon en entrant dans le fumoir, tu n'as pas aperçu Monsieur William Stead. Par contre, dans le fond de la pièce, il y a plusieurs espaces dans la pièce, et dans un espace du fond, tu as vu, ça t'a attiré le regard que des gens étaient en train d'installer des toiles, semble-t-il, des chevalets avec des toiles, qui étaient pour le moment recouvertes de draps, mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait une exposition ou quelque chose qui se prépare par là. Dans ma tête, je me dis, les salopards, ils font une exposition et ils m'ont même pas demandé d'exposer, quoi. Moi, je vais aller dans leur direction. Je dis, attendez-moi, je vais voir si Monsieur Stead est dans le coin là-bas. Je reviens tout de suite. Et je m'avance en direction de ces toiles qui sont en train d'être dressées. De toute façon, moi, je veux aller voir ce que c'est que ces toiles, hein, donc je me lève aussi et je t'accompagne. Hein. Je savais pas si tu l'avais vu, c'est pour ça. Je prends le temps de récupérer mon verre, mais je suis. Vous déambulez à travers cette épaisse fumée qui prend un petit peu à la gorge, assez rauque. Et donc vous vous rendez vers le fond du fumoir. Et puis, donc vous voyez qu'effectivement, il y a trois marins, semble-t-il, en tout cas du personnel du navire, qui sont en train d'installer 3 toiles qui sont pour l'heure recouvertes de draps, et donc ils essayent de faire une espèce de demi-cercle comme ça dans une alcôve vers le fond
vers le fond du fumoir. Bonjour. Qu'est-ce qui... Monsieur, il va y bonjour. avoir une exposition ici Oui, bonjour. Vous allez exposer des toiles? Oh, moi, non, pas du tout. Je les installe, tout simplement. Et Oui, bien sûr, mais est-ce qu'il y a une exposition qui va avoir lieu ici? Je suis peintre, alors... Oh, ça m'intéresse. magnifique. Je n'ai jamais vu de peintre. Enchanté, monsieur. Bah, vous voyez, ils sont humains. C'est incroyable. Eh bien, oui, il va y avoir une exposition. C'est monsieur... il se tourne vers un des deux autres. C'est comment déjà? Van Ingen, voilà, monsieur Van Ingen, un néerlandais qui va montrer ses toiles. Je ne sais pas ce que c'est. il n'y aura que des toiles d'exposer ou est-ce qu'il y aura autre chose? Non, je ne crois pas. Moi, vous savez, on nous a demandé d'installer ces 3 chevalets ici, et puis c'est tout. J'en sais pas plus. Dans un fumoir. Des peintures exposées dans un fumoir. Voilà un bien mauvais endroit pour la conservation des peintures. Mais soit. Ah, mais je crois qu'il arrive là-haut. Attendez, il fait signe comme ça. Monsieur Van Ingen. Et vous voyez arriver effectivement un homme qui n'avait pas l'air de venir vers vous dans un premier temps, mais il est détourné par l'appel du type du personnel. Il se dirige vers vous, donc c'est un gars qui a l'air... on s'imagine pas Je forcément connais, un moi, peintre ou pas comme ça. Je connais son nom peut-être. Ça te parle pas vraiment, Van Ingen, non, non, eh ça bien, te parle tant pis. pas. C'est qu'il ne doit pas être très connu. Et donc il se dirige vers vous, et c'est pratiquement un colosse en fait. C'est un type qui doit faire pas loin de 2 mètres, ce qui est vraiment remarquable pour l'époque. Il est très blanc de peau, hein, il est un type néerlandais, il est légèrement roux, ses cheveux sont légèrement roux. Il doit avoir une 35 ans à peu près, entre 30 et 40 ans. Et voilà, mâchoire carrée, enfin c'est vraiment un type qui en impose, quoi. On n'a pas trop l'impression qu'il peut tenir des pinceaux et peindre des toiles, quoi. On le verrait plutôt abattre des arbres dans une forêt. Et donc il s'approche de vous d'une démarche un petit peu mécanique. Et il s'adresse aux membres du personnel. Qu'y a-t-il? Il parle pas très très bien anglais. Qu'y a-t-il? Vous n'arrivez pas à installer mes œuvres? Et le jeune homme répond: Si, monsieur, il y a aucun problème, mais ces messieurs dames voulaient savoir qui exposait. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous. Valingen. Alors, James, enfin, tous les 3 d'ailleurs, vous n'êtes pas forcément très très grands, donc il vous regarde, il vous domine, il vous regarde d'un petit peu haut comme ça, et il fait pas d'effort, enfin, vous voyez il vous surplombe. Je suis le peintre, oui. Ah, intéressant. Et qu'est-ce que... Alors j'imagine que vous voulez peut-être garder la surprise, mais qu'est-ce que vous exposez comme type de peinture? Je suis peintre et monsieur Dupont est un mécène des arts de renom. Incroyable. Eh bien, vous le verrez juste après le repas, si vous voulez. Nous allons inaugurer cette exposition à partir de 2 heures. À tout hasard, connaîtriez-vous un certain James Webb? Webb? Oui. Non, pas du tout. Oubliez ça. Et... Pourquoi? Pour rien, mais j'avais aussi rendez-vous avec un monsieur William Stead, ici même au fumoir. Est-ce que vous sauriez qui c'est? Parce que il ne s'est pas présenté, alors Stead? Oui. Ce charlatan? Comment ça, charlatan? Un écrivain. Oui, un écrivain. Oui, moi non, je ne l'ai pas vu, mais je le connais, oui. Vous le connaissez, vous saviez qu'il était sur le bateau? Je sais qu'il est sur le bateau, oui, je l'ai déjà vu, lors de notre traversée. Et pourquoi pensez-vous que c'est un charlatan?
Ouais, et toutes ces histoires, vous savez, les esprits. Oh, vous savez, chacun peut croire en des choses bien différentes et voilà bien longtemps que les gens croient. Je pense que les croyants ne sont pas des charlatans, mon cher monsieur. Ils s'expriment, tout comme vous vous exprimez avec vos pinceaux et vos toiles. Certes, mais certaines croyances sont peut-être plus tangibles que d'autres, non? Je sais pas. Moi, j'en suis certain. Allez, à tout à l'heure, messieurs, dames. Ah, pardon, madame. À tout à Je vous l'heure. en prie. Cet homme n'est pas très agréable. Non. Est-ce qu'il y a eu une heure qui s'est passée depuis que j'ai vu Stead ou pas? À peu près, ouais. Je le vois toujours pas. Alors tu regardes un petit peu dans la salle et il te semble effectivement l'apercevoir, ouais. Il serait assis tout seul, une table, dans un fauteuil autour d'une table et avec un verre sans doute de brandy devant lui. Je me tourne vers Monsieur Dupont et Lizzie et excusez-moi, c'est la personne que je devais retrouver au fumoir. Je vous dirais bien de venir avec moi, mais je voudrais juste vérifier quelque chose avant. Je vous ferai signe, mais il faut que je lui parle. Il faut vraiment que je lui parle. Ne D'accord. t'excuse pas, fais ce que tu as à faire, James. Je serai rapide. Je me dirige vers William Stead. Tu vois qu'il est absorbé dans ses pensées, il fait tourner son verre, enfin le liquide dans son verre comme ça, puis il le regarde fixement. Monsieur Stead. Oui. Monsieur Stead. Ah, James. Oui. Monsieur. Oui. Oh, vous pouvez m'appeler James. Est-ce que je peux m'asseoir? Mais oui, je vous en prie. Voulez-vous boire quelque chose? Je veux bien, oui. Un whisky. J'ai dit au hasard. Le type va t'amener un whisky dans peu de temps. Pardonnez-moi de vous reposer la question, mais vous m'avez intrigué tout à l'heure. Et vous voyez, l'homme là-bas, c'est Monsieur Dupont et Lizzie qui est journaliste. Et je suis avec eux. Enfin bref, quelque chose a été volé à Monsieur Dupont. Quelque chose de valeur. Et peut-être que si vous avez vu quelque chose, peut-être que vous pouvez nous aider. Un vol, déjà? Et un mort aussi. Et un mort. Quelqu'un est mort. Et un Ce mort. que je vous avais dit. Oui. Ah, c'est Un terrible. homme est mort sur le lieu du vol. Et vous avez eu une vision? Non, mais non, des impressions, pas vraiment des visions, des impressions, des flashs comme ça, vous voyez? Et ça vous fait toujours ça quand vous avez un flash? Vous vous effondrez? Non, pas du tout, non. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été surpris et ça a été extrêmement désagréable. Mais pourquoi est-ce que vous m'avez parlé de ma famille? Votre famille? Oui, j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu? Je n'arrive plus à faire la part, vous voyez, entre ce qu'on voit et ce qu'on voit. Vous comprenez? Oui, je comprends, oui. Je comprends parfaitement. Oui. Et est-ce que vous avez... où est-ce qu'on pourrait chercher, vous? Est-ce que vous savez quelque chose ou est-ce que c'est trop flou pour vous? Est-ce que l'homme qui est mort s'appelle Webb? Si ça peut vous aider. Peut-être que je peux tenter une séance, quelque chose. Vous seriez prêt à m'y aider? Ah oui, vous avez besoin de mes compagnons? Si on est plusieurs pour ce genre de choses, ça fonctionne mieux, non? Oui, bien sûr. Oui, vous avez raison. Eh bien, cet après-midi, je peux peut-être essayer de préparer une séance afin que nous unissions nos forces pour voir davantage de choses. Ah, et nous ferions ça où? Ma cabine vous est ouverte? Ah, je vous fais signe. Je m'approche, effectivement. Pareil, je viens aussi. Monsieur William Stead, voici Elizabeth Wainwright et Monsieur Edward Dupont, Je lui tends la main. dont je vous parlais. Enchanté. Ok. Enchanté, de même.
Monsieur Stead pourrait peut-être nous aider pour ce qui vous arrive, Monsieur Dupont, pour le vol. Ah, Vraiment? Mais c'est un peu... c'est assez peu conventionnel. Il faudrait le suivre dans sa cabine dans l'après-midi et probablement interroger le mort. interroger James le Webb. mort. Oui, Monsieur Stead fait partie des gens qui ont le don. Ah, oui, je comprends. Je vous sens sceptique, monsieur. Non, pas spécialement. Pour ma part, je blêmis et je regarde Monsieur Stead et vous communiquez avec les morts? Et oui, ça m'arrive quand il daigne répondre. Mhm. Je vois. Mais finalement, je vais venir tapoter mon coquillage autour de mon cou et... Très bien. Eh bien, voyons-nous cet après-midi dans ce cas. Je vais aller préparer ce qu'il faut. Je vais me reposer un petit peu d'abord et puis je vais préparer ce qu'il faut. Vous me retrouverez à ma cabine. Bien évidemment. Il termine son verre d'un cul sec, il se lève brusquement et puis il prend congé. Quelle étrange journée, messieurs. Ah oui. James, vous nous emmenez dans une séance de spiritisme. Oui, je sais, c'est C'est assez très étrange, mais... intéressant, c'est très intéressant, j'adore ça. Ah, n'est-ce pas? Mais vous verrez, Monsieur Stead est quelqu'un de vraiment doué. Et de toute façon, nous n'avons pas de piste. Et je pense qu'il est pour l'instant notre meilleure solution pour... Et je vous avoue que j'ai quand même un mauvais pressentiment. Je crois qu'il a vu quelque chose tout à l'heure quand je l'ai touché. Alors, je l'ai trouvé au bain turc. J'ai cru qu'il allait s'évanouir et faire un malaise. Et c'est que les forces ici doivent être très puissantes pour que il réagisse autant. Il m'a dit que d'habitude, il ne tombait pas dans les pommes comme ça. Je vous assure, C'est quelque étrange, chose effectivement. d'anormal. Eh bien, quelque chose d'étrange s'est passé pour moi aussi, dans les bains pour les femmes. Une main sortant de l'eau. Et il semble que j'ai eu une attitude bizarre puisque la personne à côté de moi a fini par me secouer l'épaule et lorsque j'ai regardé à la surface, il n'y avait plus rien. Oh non. Oh non, c'est... Ah, les deux James, mondes se rejoignent. les deux mondes, qu'est-ce que vous voulez dire? Et si vous voyez de ces choses-là, et si William reçoit des visions aussi violentes, il doit se passer quelque chose d'autre que simplement... Le monde des esprits doit être très fort ici, je vous jure. Je le sens aussi. Personnellement, je n'ai encore rien vu ou de d'étrange. Enfin, à part le fait que ma caisse ait été éventrée et que quelqu'un ait été tué. Mais mis à part cela, Bon, de toute façon, on en saura plus cet après-midi.